L'appareillage en oxygénothérapie s'est largement diversifié. Dans cette entreprise, le nombre de machines à oxygène a triplé depuis l'apparition du Covid. Là, tu as des bouteilles à oxygène qui permettent avec un petit sac à dos donc, de se balader comme un sac à main, ou des systèmes avec batterie qui sont ici sur des chariots pour pouvoir suivre comme un petit caddie les patients lors de leur déplacement. Ces appareils, on les retrouve chez Tevahine. En Covid long depuis près de 3 mois, elle utilise 2 modèles. Le plus petit, mobile, sert lors de ses sorties. Ça m'aide beaucoup. Quand je manque d'oxygène, je l'utilise. L'appareil à côté, je l'utilise lorsque je sors. Je vais voir mon médecin. Ce gros appareil ne bouge pas. Par contre, l'autre, je peux le transporter. Ce fournisseur en appareillage suit l'évolution des malades et leurs besoins. Et les agents passent régulièrement pour s'assurer que pour chaque patient, le matériel est adéquat. On vérifie comment leur état général, on vérifie comment ils se sentent, s'ils arrivent à revenir à une normalité dans leur quotidien. Donc on essaye de les solliciter. La maman, elle restait plutôt assise, elle n'est pas forcément à l'aise debout, donc on le respecte tout à fait. On vérifie aussi sa saturation, aussi, bien sûr. La saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang. Pour Tevahine, sans oxygène, son taux avoisine les 90%. Il est de 97 avec. Des patients comme Tevahine, il y en avait des centaines pendant le pic Covid. L'entreprise a ainsi dû embaucher une dizaine de personnes supplémentaires. Pendant le pic, oui, il y a eu beaucoup de visites à faire pour les patients sous oxygène. Mais là, en ce moment, ça va, ça se calme. L'appareillage est pris en charge par la CPS, mais il y a tout de même un bémol. Sous oxygène obligatoire 24 heures sur 24, c'est leur facture d'électricité qui a presque triplé. Un coût non pris en charge. Ah oui, ça c'est cher. Depuis que j'ai branché la machine, comme je l'utilise tout le temps, je n'ai pas le choix. Eh bien, ma facture, elle a multiplié par 3. Selon Théo, près de 50% des patients refusent ainsi de brancher leur appareil en continu, risquant la désaturation. Certains préfèrent même rendre leur appareil par manque de moyens financiers, risquant ainsi de retourner à l'hôpital. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.